Bien le bonjour. Hein? Nami, je suis réveillée. Bon, je ne sais pas à quelle heure nous avons réunion, mais c'est pas tant. Hop, hop, il fait la chaleur ici, peut faire avec un pouce. Donc, il faut faire vite, il faut faire vite, il faut... Attendez d'abord, hein. Je le transfère là comme... C'est ça que c'est du costaud. Je ne sais pas combien le vend, mais... Pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Maurice Berthold devient te faire le Congo ça. S'il y a une chose qu'elle comprend les Camerounais, c'est qu'il faut parler. De pas de d'ail comme ça gratuitement. Oui. Aujourd'hui, là, c'est la rentrée chez nous ici, la première réunion de service. Donc, faut faire vite, il faut être à la tête. Voilà, je regarde à quelle heure, je n'étais même pas censé être là. Il y a des plans foireux, comme on dit. Quelqu'un fait son plan foireux, ben, il tombe sur moi. Donc, je m'apprécie. Oups, c'est la photo de ma mère au sol. On doit faute. Faut que je l'enlève de là. Il y en a qui pensent que c'est moi. Alors. Oh, il fait chaud, il fait chaud. Il fait chaud. Maman Sarah. Bon, ma chaise vraiment l'embracada. Il va falloir qu'il me la change. C'est pas possible. Attendez. C'est encore comment là? Il faut faire vite. Calendrier d'immersion. T'arrives pas à fusionner les cellules, c'est normal. Comment t'as fusionné, c'est pas grave. Oui? Ah! Oui, j'ai vu, j'ai compris. J'avais déjà vu vos collègues. Ah, il ne faut pas débarquer en premier comme ça. Quand vous n'êtes pas de la maison, on risque d'être... Pardon, je rigole. Voilà, on va faire une petite mise au propre là, de quelques bureaux. Faites, nous vous attendons. Et nous allons, vous allez dans la salle de réunion, je pense pas, parce que nous allons être en réunion. J'avais déjà fait le tour, mais Axel. Ah, ok. Nickel. Voilà. Vous êtes chez vous. J'ai dit, vous êtes chez vous, nous avons réunion à 9h30. Non, faites, hein, je suis seule là pour l'instant, et puis ici, nous avons l'habitude des passages. Je disais, nous avons l'habitude des passages. Si vous voulez un café, je vais en faire. Alors, salle de réunion, ok. Salle de réunion. Ensuite, j'ai ma tête. On va aérer un tout petit peu. Donc, je disais à Berthold comment il fait le Congo ça. Oui, les histoires du Cameroun maintenant, c'est en plein jour. Il n'y a plus de « oh, on fait dans le noir ». Oh, machin a fait que... Non, il faut verser ça sur la place publique. Si tu ne veux pas d'ail gratuitement. Oui, Maurice Berthold. Chez nos quotas là, nos anciens quotas. Si les gens ne comprennent pas, je vais développer. Chez nos anciens quotas là, il y a une question qui se pose là depuis que l'histoire Motazé est dehors. C'est pas Motazé, ok, tout cela, hein, il semble être pareil. Quoi que j'ai entendu dans un voice que Motazé, lui, il est même gentil. Lui, il fait même pour le village. Comment il l'appelle? Oui, Amiral Fouda. Depuis l'Amiral Fouda, hein, il y en a qui disent que peut-être que leur bon Dieu aurait aussi été frappé par le fameux gang. Bonjour Maurice. Je suis toujours là. Même quand je ne suis pas là, je suis là. Oh, non, il y en a qui n'ont toujours pas compris. Oui, Amiral Fouda. Tout ce beau monde-là, on finit par les mélanger. Je disais donc que Maurice Berthold, il y en a qui sont en mode... C'est bizarre, même ça fait 2 mois qu'il est dehors. Oh, pardon, je fais le japapé. Oui, au moins, on sort ma japapé, donc je japape. Coucou ma Germaine. Ça fait même 2 mois qu'il est dehors. Est-ce qu'il aurait-il senti le vent tourner? Aurait-il vu le navire? Pardon, je suis encore trop subtile.
Et tout dit, qui c'est bien de donner tout le patronyme. N'a pas idée. Ça qui est ça. Hein? Maman. Oui, c'est la question qui se pose là-bas à l'église. Hein. L'autre église. Tu sais pas de laquelle je parle? Pas. Eh ben, moi, elle vient seulement déposer. Hein. Afin que nul n'en ignore. Oui, certains sont déjà là en mode grincement des dents. Est-ce que le gang aurait frappé l'autre pasteur? Hein? Celui à l'entrée de Yaoundé là. En venant de l'aéroport. Pas celui qui est plus loin dans le Ouattara là-bas. Après de nombreuses poubelles. Hein? Oh, purée, il y en a qui sont là, là-dedans. Vous voulez vraiment qu'ils développent. C'est quoi ces gens, ces personnes qui ne savent pas lire dans les pensées d'autres personnes? Ah, ou le sujet ne vous intéresse pas. Hein, Boris Berthold? Parce que votre histoire là, elle est plus que complexe. Hein. À y réfléchir. Je suis sûr que chacun d'entre vous même n'a pas toutes les articulations. Je cherche quoi? Je prends ma grosse cafetière. Hein? Parce que entre Amiral Fouda lui-même qui dit que ce n'est pas lui. Lui vient porter plainte 9 ans plus tard. Dans ces Yaoundé où tout se sait. Oh, maman. Ce n'est même pas usurpation comment dire, hormis l'usurpation de nom, ce n'est pas seulement l'usurpation de fonction. C'est que quelqu'un s'est fait passer pour un amiral. Un amiral, non, c'est que le gars a même porté le nom avec. Ah. Et comme il a deuil là, tu sais combien de Camerounais ont deuil à l'instant où je te parle. Pardon, laisse-nous ça, ils doivent venir tout déposer. Aujourd'hui là, le but est que ceux qui sont dans le système là, si le système veut les emporter pour rien, qu'ils viennent rétablir les choses. D'accord? Vous avez dit qu'il n'y a pas de frère. Et il n'y a même plus de sentiments là, je suis assise là. Hein? Est-ce que c'est à vous de venir défendre Amiral Fouda? Il est dans un système qui bat de l'aile, non? Qui a entraîné les Camerounais de par les bas-fonds. Moi j'ai mon oncle qui est mort aux nausées là-bas. Je n'ai pas vu beaucoup de pleurs sur moi ici. Hein? J'ai vu quelques pleurs, ça je ne vais pas. Hein? Il doit venir rétablir la vérité. Quand tu n'es pas coupable, tu viens, tu rétablis la vérité. Il parle au Camerounais où? C'est notre pays à nous tous, non? C'est aberrant. C'est normal ce qui se passe là. Même s'il n'est pas responsable, même s'il n'est pas dedans. 9 ans à utiliser une fonction comme celle-là, à se faire passer pour lui, c'est que lui-même il est douma. Je suis désolé. Soit il nous prend pour des doums, soit il est doux. C'est un doum profond. Bonjour m'a dit, il ne faut pas me faire lever le ton. Il vient de perdre son fils et alors, le nombre de Camerounais qui ont perdu leur fils là, de par l'usurpation de sa fonction, si il est vrai que sa fonction a été usurpée, son nom avec. Hein? Il était assis là. Il est trop discret. Biya aussi est discret, dis donc. Il n'y a pas de pitié dedans. Là. Nous parlons de notre nation. Dis donc. Il ne faut pas venir m'énerver le matin comme ça. Il y a des femmes, des petits boulots qui sont, les boulots surtout, parce que nous autres là, sauf ceux qui sont comptables, qui sont conscients que ça va cuire. Les histoires de communauté là. Hein? Des personnes qui ont pensé que comme leurs frères sont en haut là, la communauté en haut, il faut menacer les autres. Voilà ce qui a coulé le Cameroun. Bonjour Wanji. S'il y a eu une usurpation de fonction, il a laissé les gars là faire du sale pendant 9 ans. À coup de menaces, à menacer d'autres Camerounais en utilisant sa fonction, qui est unique si je ne m'abuse. Il y en a 2 au Cameroun. Il y en a 2. Et de par sa position auprès du chef d'État. Bonjour Emma. Hein? Qu'ils viennent donc nous dire la vérité. Ils viennent nous expliquer comment on a pu usurper son nom et sa fonction. Au 21e siècle. Quelque chose de notoriété publique. Quand son nom se baladait dans les affaires là, il était où? Soit c'est du lard, soit c'est du cochon. Bonjour mon bisou. Soit c'est du lard, soit c'est du cochon.
Il a perdu son enfant comme 32 000 Camerounais ont perdu frère, mère, père ces jours-ci. D'accord? Vos histoires de vos africaneries là, que quand vous avez deuil, vous pensez que la vie va s'arrêter. Le voisin aussi a deuil. D'accord? Je ne sais pas si ma part va tomber cette nuit. Donc venez nous dire, si vous ne voulez pas qu'on rétablisse la vérité, rien ne bougera. D'accord? Nous sommes au 21e siècle, nous ne vivons pas dans des trous perdus en 1800. L'information va très très vite. Nous avons des bouts d'histoire avec son nom depuis un certain nombre d'années. Il était où? Hein? Parce qu'il y en a qui viennent dire que lui, il est trop discret. Donc il ne peut pas être concerné, qu'on va avaler ça. Il y a plus discret que Biya. Hein? Il y a plus discret que les jumeaux comment on appelle, de Chantal. Coucou mon mari, comment vas-tu? Hein? Il y a plus discret. Ils sont trempés dans combien d'affaires au 237? Il y a plus discret que, il y a plus calme que comment on appelle, Mbongo et tout ça. Oh non, quand tu vois Mbongo, tu lui donnes de bon Dieu sans confession. Même Gongo là, ce ne sont pas les gars qui font du sale dans ce pays-là. Laissez-nous ça, venez dire la vérité. Nous, on ne va pas vous donner un chèque en blanc. C'est fini. Et vos histoires de communauté là, nous, on n'est pas dedans. Hein? Je vous ai dit que mon propre père, il il lit l'heure avec moi. D'accord? Je ne l'ai envoyé nulle part. Il n'y a pas de bobozan. Il n'y a pas de aborbose. Non. Il n'y en a pas. Nous sommes dans une république. Nous voulons un pays qui va hisser tous ses enfants, qui va donner la possibilité à tous ses enfants de se positionner. On n'attend pas que le cousin, le grand-oncle paye des études. Si nous étions dans un pays dans lequel l'école est effectivement gratuite, on n'en serait pas là aujourd'hui à attendre que le tonton fasse. D'accord? Donc l'amiral Fouda, tu ne vas pas t'estiper comme ça. Comme tu es trop calme là, hein, il faut que tu viennes calmement expliquer aux Camerounais. 9 ans, il y a des Camerounais qui ont été menacés. Mbapou est armé. Il y a des Camerounais qui ont été menacés. Il a été logé par ces mêmes personnes-là. Il se dit que Bankui et lui sont comme le cul et la chemise. Donc excusez-nous. On a traversé ça depuis le « oh, il est trop calme, oh, il vient de perdre un enfant ». On n'en a rien à cirer. Comme ils n'en ont rien eu à cirer des morts des Camerounais par kilo. Au Nozo, là, tu sais combien sont couchés par terre? Hein? À l'heure où je te parle, tu sais combien Boko Haram a mis au sol au nord? Ce sont aussi les enfants de quelqu'un. On avance. On va venir énerver les gens. On ne sauvera que les justes là-dedans. On ne sauve pas le frère du village. Je ne connais pas les frères du village. Je ne connais pas les frères du village. Voilà mon mari. Hein. Je ne fais pas les choses dans le noir. Je vous dis, voilà mon mari. Pas que... Voilà mon mari là. Moi, je dis ma chose. Même quand c'est ma mère, lui dit que... Elle cherche le service après-vente. Pourvu qu'elle trouve. D'accord? Ils doivent venir nous dire. Pas les histoires. Ils font faire un reportage. Les Camerounais prennent aussi. Ils se torchent avec. Notre pays ne peut plus fonctionner à cause de toutes les mafias qu'ils ont installées. 9 ans. Quand on parle de mafia, vous pensez que c'est quoi? Hein? Un amiral, il est au-dessus de combien de personnes dans l'armée? Bonjour, pas Emmanuel. Il est au-dessus de combien de personnes dans l'armée? Hein? Voilà, Mbongo qui est en prison là-bas, le gars ne soucie même pas. Vous savez combien de personnes il a placé là-dedans? Que s'il dit c'est maniaque, les gars sortent le nom. Hein? Il n'y a pas de calme dans l'armée, d'accord? Ce sont même les calmes là qui sont les plus dangereux. Il n'y a pas de calme dans l'armée. On t'a formé pour finir avec d'autres personnes. Il n'y a pas de calme dedans. Le gars a une âme. Il n'est pas simple. D'accord? S'il était trop simple, il ne serait pas entré barré-collé dans cette histoire-là. Il est auprès de Biya, n'est-ce pas? Il sait beaucoup de choses. Tu ne peux pas être un proche collaborateur de Biya et tu laisses qu'on utilise ton nom pendant 9 ans de ta fonction. Après, vous accusez les Occidentaux que c'est à cause d'eux que vous êtes dans la léthargie. On va tous arrêter ça. D'accord? Si j'ai ma part là-bas qui a failli, venez déposer, on y en a tous. Donc, je disais à Boris Berthold qu'il y a d'autres là-bas, d'autres églisiens qui tremblent déjà.
qui demande si leur part aussi n'a pas subi du chantage. Hein? Donc, ma jolie, là où nous sommes là, hein, les histoires sont devenues complexes au 237 parce que nous avons laissé faire. Nous avons toujours voulu défendre les nôtres. Moi, je n'ai pas d'amis. Il n'y a pas de parents dans l'histoire-ci. D'accord? Dans l'histoire, ce n'est pas de parents. Si tu as failli, on part avec toi. Et je t'accompagne. D'accord? Chacun doit être responsable afin que les jeunes là comprennent qu'on ne peut pas vivre dans un pays et ne pas s'en occuper. C'est un joyau dont nous n'avons que la garde. Tu ne peux pas faire des études, devenir tout un amiral. Hein? Et entendre dire qu'on usurpe, toi qui as une fonction comme celle auprès du chef de l'État. Le système BIA lui mettait où? Mais c'est la pure. Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Hein? Tu es auprès du président et tu laisses qu'on utilise ton nom. Qu'on utilise le fait que tu sois un proche collaborateur du président. Et le même régime là est là, il laisse faire. Ma jolie. Le même régime là laisse faire. De deux choses l'une, soit on a que des timbrés au sommet, soit ils sont tous complices. Chacun mange à ce râtelier-là. Chacun gagne à ce que. Nous avons des personnes à qui nous avons confié notre pays, la sécurité de notre pays, qui sont devenus des fées. Et ils menacent d'autres Camerounais dans les quartiers. Quand Bapou, il y a un problème, c'est Bapou qu'on envoie menacer. C'est simple. On vous dit que les banques sont dedans. Vous venez nous parler de quoi là? Sauf si Fouda maintenant l'a menacé pour qu'il ne parle pas et que la personne qui le menaçait n'est plus de ce monde. Il va nous expliquer ça. Les dossiers là vont seulement voir le jour, même sous posthume. C'est ça qui est ça. Quand vous pensez que nous sommes là pour rire, il y a des personnes qui pensent que le village est monté et descendu. Elles vont s'en sortir comme ça parce qu'elles sont du village. On parle de quelque chose, c'est-à-dire, nous parlons de notre nation, pas tous les diables. Nous parlons des relations au quartier. Hein? Nous parlons de l'histoire du Cameroun, nous voulons la biaiser parce qu'il y a des frères dedans. Tout le monde là est le frère de quelqu'un. Donc dans sa discrétion là, qu'il vienne un peu nous expliquer ça. Comment son nom a pu être usurpé pendant 9 ans dans ce pays-là sans qu'il ne fasse quoi que ce soit. D'accord? Aujourd'hui, il dit que son nom a été usurpé, il dépose une plainte. Mais pendant 9 ans, nous avons entendu des histoires avec son nom dedans. Son nom est cité. Il n'a rien fait. Quand le voice de Damougou Belinga s'est retrouvé dehors, il a fait quoi? Hein? Quand le voice de Damougou Belinga, le citant, s'est retrouvé dehors, il a fait quoi? Hein? Il faut qu'il parle. Nous ne pouvons pas laisser certaines personnes croire qu'elles peuvent être à des fonctions comme celle-là et laisser faire. Il faut qu'ils viennent parler. Qu'ils nous disent pas seulement qu'ils ont déposé des plaintes. Qu'ils prennent des avocats qui viennent s'exprimer, qui nous expliquent. On ne joue pas avec ce genre de... On ne joue même pas avec les fonctions de l'État. Aucune. Même si tu es manœuvre. Bonjour Marie-Claire. Même si tu es manœuvre, on ne joue pas avec les fonctions de l'État. Et c'est ça qui maintient tous ces pays à flot. Donc comme les Camerounais ne respectent rien là, il va falloir mettre le haut là à tout ça. Vous pensez que le changement là va arriver comme ça? Hein? Si ce n'est pas la femme comment on l'appelle, Fouda, qu'on entend sur le voice de Zomlor, qu'elle vient dire. Parce qu'il y a plein d'histoires comme ça, et passent. Avec leur nom depuis là. Comme ils ne vont pas aux toilettes là, ils laissent couler. Pourtant nous parlons de notre pays, nous ne parlons pas d'eux. Ils partiront, ils laisseront ces fonctions là. Mais s'ils bousillent tout le système, ceux qui arriveront après feront comment? Hein? Et nous transmettons même ça à nos enfants. 10 ans. Minimum, hein? On vous dit que Biya n'est plus aux affaires depuis au moins 10 ans. Il n'est plus aux affaires. Chaque Camerounais fait ce qu'il veut désormais. Biya aux affaires. Il entend les noms de ses proches comme ça. Et ils ne font rien.
On n'a pas démantelé le gang là depuis. Bonjour, Niki. Non, soyons sérieux, les gars. Ils comptent toujours sur le fait que leur fonction fasse peur aux Camerounais. Oui, ils sont assis là. Ils comptent sur le fait que, oh, on va dire que lui là, hein, vraiment, il a le rondindouin. Et tu vas être pradoté. Maf. Mieux, je suis pradoté. Ce coup-là. On en a marre. Le monde se moque de nous. Quand c'est nul, c'est là où nous excellons. C'est là où nous sortons premiers. Les gars sont assis là-bas. Ils ne font que regarder le pays aller à la dérive. Et après, il y en a qui viennent nous raconter des bêtises au quartier. Hein, Boris Berthold? L'église de Za. Ils sont là-bas en panique. Ils se demandent si leur repas de pasteur n'a pas été ici à lui aussi. S'il n'a pas subi de chantage. Bonjour Alice. Oui, moi je dis maintenant. Je vous ai dit que ma part n'a même pas encore commencé. Maintenant, moi je viens mettre ça ici sur la place publique. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils vont run. Man no run. Ça va sauf que ce savoir. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Biya ne va pas nous laisser sa mafia. Non. Il part avec. Pas Paul. Quelle que soit la sortie que tu es en train de négocier là. Quelle que soit la sortie que tu négocies là, tu as parti avec tes gens. Demande aussi leur protection. Nous, on ne les veut pas. On ne veut pas les garder. On ne veut pas les garder. Trop, c'est trop. Le monde avance. Hein? Le monde avance. Vous en êtes encore là aux histoires de quartier. Regardez votre pays. Il y a un typhon, je ne sais pas quoi, dans un pays, personne n'en parle. Regardez votre pays. Voilà les pluies qui arrivent. Avec les rentrées. Personne ne s'assied pour dire que, mais les gars, on pourrait même déplacer, changer le rythme scolaire pour que les enfants n'aient plus à subir ça. Voilà vos enfants qui vont prendre les sacs à dos pour traverser des rivières entières afin d'aller s'instruire où nous allons retrouver les mêmes salles de classe avec les mêmes inondations. Les bancs cassés de l'année dernière. Hein? Oui, il est calme. Okay, est-ce que j'ai quelque chose contre le fait qu'il soit calme? Mais il faut qu'il vienne nous expliquer comment est-ce que son nom a pu être usurpé. Est-ce que l'un exclut l'autre? Comment est-ce qu'il a pu laisser que sa fonction et son nom, des choses uniques, soient usurpées? Il est resté là 9 ans. Il veut dire lui, il était dans un Cameroun parallèle. Hein? Ma jolie, dis-moi un peu. Certaines histoires ne sont pas de notoriété publique avec son nom dedans. Au Cameroun, quand on veut démanteler un gang, ça traîne. Est-ce que ça traîne? Tout le monde espionne dans ce pays-là. Ça ne traîne pas. Ça ne traîne pas. Il n'a pas n'importe quelle fonction. Proche collaborateur de Biya, donc pendant 9 ans. Il n'était peut-être pas encore auprès de Biya, mais pendant 9 ans, on a usurpé son nom. Et Biya l'a quand même pris auprès de lui. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Tous ces hommes-là sont calmes. Mais quand on te sort leur CV, tu te dis qu'on peut vraiment vivre avec quelqu'un 50 ans sans le connaître. Le fait qu'il soit calme n'a rien à voir avec ce qui se passe là. Nous ne parlons pas de caractère de quelqu'un. Il ne s'agit pas de caractère là. D'accord? Les Camerounais, rien ne leur échappe. Nous sommes de grosses balances dont rien n'échappe aux gens d'en haut en haut. Bonjour Nicolas. Eh oui, l'inertie nous a engloutis. Qu'ils viennent expliquer, que chacun commence à balancer. D'accord? Nous ne sortirons pas de ce marasme si chaque Camerounais impliqué ne vient pas. S'ils veulent continuer à cela jouer à la Mbongo, qu'on t'attrape, coucou ma mère, coucou Mariette, merci pour les étoiles. S'ils continuent à cela jouer Mbongo, qu'on t'arrête, tu as trempé, d'autres ont trempé, mais tu es assis là dans l'espoir de on ne sait pas quoi. Ils sont remplis comme ça. Nous avons 2 gouvernements à Kondengi et des personnes qui sont dans le mutisme. Ils sont dans le mutisme, dans l'espoir de quoi? Dans quel espoir? Expliquez-moi un peu. Certains meurent même.
Ils ne disent rien. Ils partent avec la vérité là dans le ventre. Que les Camerounais se disent qu'il est grand. Le temps du grand versement est en cours de téléchargement. Il n'y a qu'à partir de là qu'on va pouvoir redresser ce pays. Démanteler tous ces gangs-là. Hein? D'accord? Donc leur faire semblant là, pardon, nous autres on en a marre. Que quand ils voient qu'il y a trop de remous, ils viennent nous calmer là. Tu vas entendre que le Mbapou là est aux États-Unis, dans une maison cossue. Et il continue son sale boulot. Parce qu'on ne finit, il ne déracine jamais ces arbres-là. Bonjour aux hommes, lors des hommes, lors. Comment vas-tu depuis la 11e? Ils sont versés là-bas, 2 gouvernements. Qui est déjà venu faire #balance? Même ceux qui ont réussi à s'échapper, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Je n'ai pas envie de m'énerver plus ce matin. Parce que les Camerounais sont dans les tremblements là. Et c'est comme ça qu'on déclenche des psychoses. Ceux d'autres là-bas, je ne sais pas pourquoi ils se sentent concernés. À tort ou à raison, hein? Ils se sentent, vous vous sentez concernés par rapport à quoi? Hein? Votre gars se serait retrouvé dedans parce qu'il aurait trafiqué quoi avec? Parce qu'il parle de chantage. Donc, s'il a sous réserve, partons du principe qu'il est même cédé à un chantage. Lequel? Lequel? Dans quoi aurait-il pu tremper au point de céder à un chantage? Mais vous-même là, hein, de temps en temps même là, il faut quand même réfléchir avant d'avancer des bêtises. Hein. Je ne suis pas venu le défendre, hein, mais dis seulement que vous là, dès qu'on sort une affaire comme ça, vous êtes dans la panique. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas confiance. Bonjour Maïs, vous n'avez pas confiance. Le Cameroun là, continuez à rester au quartier, va vous engloutir. Vous ne savez pas ce que Biya est en train de trafiquer. Quand il dit Biya, ceux qui ont les ficelles. Vous ne savez pas. Amiral Foudala lui-même, ça peut cuire sur lui. Propre. Non confiance. Il ne faudrait vraiment pas se dire que oh, Pomba, quand il partira ou bien il va s'éterniser avec moi à ses côtés. Non. Non, il n'y a pas de science exacte dedans. Hein, la famille. J'ai déposé ma part pour ce matin. Il y a des personnes qui sont conscientes que les histoires de communauté d'ethnie là, voilà les boulots qui vont tous être en position en danger même, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont plein de rancunes dans ce pays-là. Voilà donc de pareils régimes, toute une ethnie est assimilée, parce qu'il y en a qui ne savent pas quel nom est Fan, quel nom est Wundo, quel nom est Betty, quel nom est Ntoumou. Ils vont seulement dire que oh, vous avez mangé. Il habite à Ekoumdoum. Qu'est-ce qu'il y a dans le fait? Qu'est-ce qu'il y a Ekoumdoum? Qu'est-ce qu'il y a? Les nouveaux quartiers là, qui sont nés sous nos yeux là. Je ne vois pas, je ne comprends pas. Bonjour Dimac. Hein? Je ne comprends pas. Je disais donc que, voilà donc toute une ethnie qui va se retrouver, assimilée, qui vont se retrouver en mode danger permanent. Parce qu'il y a des Camerounais qui vont vouloir régler leur compte. Tout simplement parce qu'il y a un groupe de personnes qui sont un jour arrivées au pouvoir, qui ont décidé d'en faire leur propriété. Le pays, leur propriété. Donc, vous vous amusez, vous êtes en train de rire avec ce qui va se télécharger là. Parce qu'il y en a qui vont crier aux vengeances, aux réparations. Vous avez vu qu'il y a une exposition qui a été acceptée. Parce que si Biya n'avait pas voulu, du moins le régime Biya n'avait pas voulu que ça existe. Parce qu'il s'agit même plus de Biya aujourd'hui, le régime. L'exposition sur Amadou Aïdjola, c'est quoi, c'est un centre à Kérémouna, à la fondation à Kérémouna là. Si le régime n'avait pas voulu, les gars ils sont en train de se faire des pompes pour acheter la paix auprès des enfants du Nord. Parce que Biya fait du sale. Bonjour Simon, bonjour Nicolas. Simon, Biya fait du sale. Hein? Donc s'il laisse l'exposition là avoir lieu, c'est que le gars est en train de faire des pompes pour acheter la paix. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut rétablir la vérité. Il faut établir et rétablir la vérité. Bonjour Olivier. Il a reçu les milliards. Oh, n'allons pas trop vite en besoin non plus. Hein? L'histoire est trop complexe parce que quand tu veux même lire ça, tu as des nœuds au cerveau. Tu as des nœuds au cerveau. Donc, ce que l'amiral Fouda nous a déclenché là, mon frère,
ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas l'aider. Parce que quand tu essaies de lire même, la façon dont lui il a articulé ça, tu te retrouves avec de sacrées migraines. Hein? Tu te retrouves avec de sacrées migraines. À ce Boris Berthold dénonçant les affaires des hommes là qui semblent être dans l'affaire là, dénonçant l'amiral Fouda lui-même, ben, ça ne rien y comprendre. Quand vous regardez, vous avez les morceaux là, vous essayez de faire un ensemble. Non, 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 trop compliqué. Trop compliqué pour le peu que moi j'ai. C'est trop, ça donne les migraines, le serpent se mord la queue. Donc l'histoire de oh, on a usurpé sa fonction. Ce sont des personnes qui créaient des... Non mais sérieux, des choses aussi officielles. Donc quand ça se retrouvait sur la place publique là, vous qui avez les fonctions, hein, vous qui avez ces fonctions en haut, vous étiez où? Donc parce que quand ils sortaient les notes là, hein, le régime Biya était là non. Ses collaborateurs étaient là non. Les concernés étaient là non. Ça arrivait sur la place publique ou non. Bah, nous ne voyions pas le chantage. Mais ces éléments-là étaient publiés. Donc vous étiez où? Ma jolie, là se trouve ma question. Je ne peux pas être un poste, et en plus délicat, même à un poste bracata. Quelqu'un utilise, même là où je suis là, quelqu'un d'autre au bout du monde là-bas, ou je ne sais pas, quelque part au bout de... utilise ma fonction et mon nom. Bah, je ne peux pas laisser faire. Parce que je ne sais pas ce que la personne va aller faire là-bas, ça me retombe dessus. Hein? Donc, il faut qu'ils viennent nous expliquer. C'est gravissime, ce sont des choses qui font couler des régimes entiers. Ma jolie, c'est gravissime. Comment est-ce que des notes ont pu sortir de la mafia? Des notes connues de tous, publiées sur les réseaux sociaux et tout ça. Et comment est-ce que les concernés, sachant qu'ils n'ont rien fait, comment est-ce que ces concernés ont pu rester comme ça 9 ans? Bonjour Paul. C'est gravissime. Ce n'est même pas seulement une histoire d'Amiral Fouda. Ce n'est pas une histoire d'Amiral Fouda, non. C'est le fonctionnement du Cameroun qui dépasse des personnes comme nous. Hein? Toutes ces notes, une partie de ces notes-là, sortaient, non. Ils faisaient circuler ça dans les réseaux. Question que les autres sachent que... Donc, ton nom se retrouve dans la mafia, ce n'est pas toi. Et dès que tu entends ça la première fois, tu ne sors pas que, pardon, excusez ma vie, ce n'est pas moi là-bas. Chez des personnes normales, ce n'est pas ce qui se passe. Même dans une salle de classe, quelqu'un dit que tu es allé faire. Que voilà le bulletin que tu es allé falsifier. Tu n'as pas falsifié, tu n'écris pas que, oh, pardon, excusez ma vie. Donc, il faut qu'ils viennent nous dire. Même si, aujourd'hui, là, comme les Camerounais sont comme ils sont là, ça tombe dans un trou, ça va remonter. Donc, il doit ça à sa famille. Parce que tôt ou tard, ces affaires seront réglées. Même par ceux qui viendront après nous. Donc, s'il tient, je sais pas, il a une grande famille. Le nom, hein, c'est important. C'est la seule chose que nos ancêtres nous laissent, contrairement à ce que certains... le nom. La seule chose qu'on garde de toi, c'est ta réputation. Donc, il a dit qu'il explique que les gars là nous sortent l'histoire, la pose comme ça et que Amiral Fouda nous a apporté la preuve comme quoi lui, il n'était pas au courant. Et ce n'est pas de lui qu'on parle. C'est une usurpation de nom et de fonction. Sinon, ce serait trop facile. Parce que nous disons qu'il y a des choses que Biya ne signe pas. Donc, laisser l'amiral Fouda venir nous dire qu'il y a usurpation de serait ouvrir la porte grandement comme ça à Biya de venir nous dire demain qu'il y a eu usurpation de son nom et de sa fonction, même comme c'est le cas. Hein? Mais nous savons qui a usurpé cette fonction-là, Ngongo. Nous savons qui a usurpé cette fonction-là. Pour nous, là, elle est légale. Ça a été légalisé.
Mais pour Amiral Fouda, là, Zamba, il va falloir qu'il nous explique. Les Blaise Ngekam, que les boules remplissent leurs frères et tout dans l'armée. Mais quand ils finissent aussi dans le nozo, là, ils sont plus nombreux. Donc, comme ils sont remplis dans l'armée, là, Massa, une armée, c'est pas un trou sans fond. Hein. Elle paye un trou sans... Donc, ce sont de pleurer. D'accord? Une armée ne peut pas arriver à bout d'une population de 30 millions au plus bas mot. Et c'est pour cela que je dis qu'il y en a qui sont conscients que toute personne portant un nom à consonance Fambeti Boulou va lire dans ce pays-là si les choses sont déstabilisées après le départ de Biya. Blaise Ngekam. Donc, ce que la petite graine que tu veux planter là, dis-toi que pour tout Camerounais, une personne dans l'armée sera boulou. Et il n'y a pas que des boulous dans l'armée. D'accord? Il n'y a pas que des boulous dans l'armée. Donc, pour les Camerounais que tu veux chauffer là, ceux qui voudront s'en prendre aux gens de l'armée, s'en prendront à tout le monde. Parce que les gars, quand ils marchent dans la rue là, l'ennemi de mes parents ne clignote pas dans mon dos. D'accord? On vous a dit que seule la révolution populaire peut mettre un semblant d'équilibre là. Vous êtes au quartier là, vous passez votre temps à pleurer. Si certains ont l'armée, nous avons la rue. Quand ça commence à chauffer là, ce sont des citoyens comme tout le monde, non? Quand ça cuit sur le voisin, ça cuit aussi sur eux. Donc laissez nous vos histoires là. Autant d'Aïdjo, il y a aussi beaucoup de nordistes dans l'armée. Hein. D'accord? On vous demande de prendre vos responsabilités au lieu de toujours chercher des coupables partout. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Mais ma jolie, je leur dis que beaucoup là ne font pas la différence. Pourquoi tout le monde est boulot? Beaucoup d'entre eux là, l'inculture, ils ne savent pas qui est Boulou, qui est Eondo, qui est Ton. Non, ils ne savent pas. Il y a des Nzié chez les Ngumba, il y a des Nzié chez les Eondo. Vous savez comment on écrit? Non, vous ne savez pas comment on écrit. Vous ne savez pas comment on écrit. Mais vous voulez déclencher des inimitiés. Bon, je dis bonjour Olivier. Préparez-vous seulement. Je crois que le Cameroun va tomber dans quelque chose de profond et qui risque de durer. Parce que nous ne sommes pas des personnes responsables. Nous ne voulons même pas récupérer ce pays-là. Donc, ma jolie, si tu as raison qu'Amiral Fouda est victime de certains Camerounais qui sortent blanchir son nom. C'est ça qui est ça. Il n'y a que la vérité aujourd'hui qui puisse libérer. Il est grand temps que ceux qui sont justement utilisés ou ceux dont les noms sont utilisés dans ce régime-là disent la vérité. Oui. Oui, oui, derrière moi. Ah oui. Merci. L'Omerta ne peut plus sauver grand monde. Qui parle de guerre ici? Olivier, comment sont venus prêter les intentions aux gens? Qui parle de guerre ici? Et pour rappel, dans le Nozo, la personne a fait un référendum, personne n'a souhaité, du moins après ceux qui ont déclenché. D'accord? Donc si ça doit cuire sur nous de cette façon-là, vous allez faire quoi pour que ça ne cuise pas? Justement, on vous demande de sortir, pour que ça ne cuise pas, vous sortez, vous exprimez. On vous demande de sortir, de dégager ce régime-là, vous sortez. Nous, vous dites vous en même temps que oh, il a mis des gens dans l'armée, vous avez peur de cette armée, oh, vous finissez par vous mordre la queue. Parce que vous voulez que quelqu'un d'autre soit tenu responsable. Soit responsable de votre suivi, de votre bien-être. Quand tu as faim seul, non.
Parce qu'on ne peut pas parler de prendre ses responsabilités ou venir nous parler de guerre. Vous avez vu la guerre, oui. Nous, on aime la paix. Hein. La paix est bien. Tu m'as hier vu plébisciter, ne serait-ce que les coups d'État. Ah, je ne plébiscite pas les coups d'État. C'est la guerre qui va se... Parce que la guerre, elle m'a laissé dans le nozo. Ma soeur n'a plus de village. J'ai un oncle qui est couché. Qui est couché là-bas à la fenêtre d'une chambre au village. Hein? Non, pour la langue, il faut que, justement, c'est pour ça que j'ai dit à mon frère là, de venir m'expliquer comment il se fait que son nom a été usurpé pendant 9 ans et qu'il vienne s'en rendre compte maintenant. Mais 9 ans minimum. Hein. Donc, voilà la famille. Nous, c'est le premier jour, la première réunion de l'année. Je prépare une surprise à mes collègues par façon de... Hein, à maintenir la cohésion de l'équipe. Petit déjeuner. Accueil. Accueil, accueil. Ah, Olivier Collins, venez parler au Cameroun. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin? Mais l'idée aussi, c'est quelque chose, mon frère. Hein? Quand on parle de télétravail, là, voilà des Doomkoff qui vont mourir dans des, je sais pas, dans des trous. Pourtant, l'échelle est là. On a encore besoin de se voir maintenant pour diriger le monde. Hein? Est-ce qu'on a encore besoin de se voir pour diriger le monde maintenant? Eh mon frère, pendant Covid là, nous avons continué de travailler, télétravail. Il y a des cours qui sont donnés en ligne maintenant. Mon frère, depuis longtemps, même là, les Américains avaient une sacrée avance. Hein? Il y a des cours. Tu es devant, tu es à la maison, tu as cours à l'université. Donc, Doomkoff, tu veux que je vienne chercher code 237 quand j'ai les moyens de parler depuis ma position. Bonne journée à toi, Mariette. Je viens chercher quoi en congé quand je peux aller. J'ai tout un continent, pays-continent à visiter. Les États-Unis ont 51 États, Porto Rico dedans, même comme ils n'ont pas encore leur État. Il y a Porto Rico dedans, 51e État. Il y a 50 États à visiter quelque part là-bas aux États-Unis. Toi, tu me dis de venir chercher quoi en congé? Le Cameroun me broie les os. Moi, je ne suis pas mazo. Elle dit à ma mère qu'elle ne venait plus. Hein? Il y a WhatsApp, on va se voir. D'accord. Et elle a toute la famille là-bas auprès d'elle. Donc, je viens chercher code 237. Comme vous êtes accrochés dessus, vous pensez que les nous autres là, ça nous ébranle. Non, en bas. Et j'aime trop mon métro, j'aime trop mon bus, j'aime trop ma sécurité sociale, mon frère. C'est pas comme si elle me cherchait ici. Je tombe là maintenant. Je viens chercher quoi au Cameroun? Moi, je suis quelqu'un de normal. J'ai l'instinct de survie. Je lutte justement pour pouvoir arriver au Cameroun demain et ne pas avoir peur d'être... Mouf, Olivier. Toi, tu es trop éduqué. C'est pour ça que tu es doum comme ça. Tu es trop instruit. C'est pour ça que tu es doum comme ça. Oui, il vous faut seulement les électrochocs. Bonjour, Boris. Donc, les injures là te font plus mal que prendre une route avec des nids de dinosaures. Bonjour, Costa. Hein? Mais quand ça va cuire sur eux, c'est à moi que tu poses la question. Allez tester, vous saurez s'ils vont prendre. Ils ne font pas partie du peuple. Les gars là ne font pas partie du peuple. Ils ne prennent pas un jour la retraite. Ils ne reviennent pas dans la population civile une fois qu'ils ne sont plus dans l'armée. Une fois qu'ils ont pris leur retraite. Bonjour Magali Liberté. Bonjour Philbert. Ah, voilà donc des idiots qui arrivent ici. Ça se trouve, hein, c'est même un des ministres là dans son bureau. Hein? Comment je peux laisser... Je vous dis que tu arrives à Los Angeles, tu as les 12 voies comme ça. Les autoroutes ne sont pas terribles là-bas. Les autoroutes ne sont pas terribles. Hein? Ce sont les deux voies. Une fois que tu amorces l'entrée de la ville, tu vois la sorcellerie. Tu vois seulement 12 voies apparaître devant toi. 4 voies là se transformer en 12. 14. Il paraît même qu'il y en a qui ont des 18 voies. Bonjour Michel. Bonjour Gauthier.
Dites-moi donc comment je peux laisser. Elle dit, j'entre dans une voiture. Maintenant, on a même les voitures chauffantes et massantes. Tu baisses seulement le siège comme ça. Tu demandes à la personne qui est derrière comme bas, je te dérange ou je ne te dérange pas. Tu baisses ça, tu n'en. Comment je peux laisser la paix de l'esprit là pour aller au 237? Que dès qu'on va dire que l'axe lourd, je vais prendre la Bible, la Torah, le Coran, hein? Toutes les pensées bouddhistes, je vais mettre par-dessus mon cœur que hop. Non, soyons sérieux. Le bien-être, vous connaissez. On me donne mon ordonnance, tcharap. Je vais chez le pharmacien, il dit, garde ça 6 mois. Je viens seulement, il donne ma carte Vitalib. Je tends la main, que donne mes médicaments. Mon frère, le bien-être. Hein? Quelle solitude, mon frère. Je suis en train de vous parler sinon. Moi, je suis quelqu'un de solitaire à la base. Au Cameroun, je ne supportais pas les voisins fourrés dans la maison, là, les réunions, Je suis quelqu'un de solitaire. Moi, j'adore regarder ma télé. Non, je suis quelqu'un de solitaire, les gars. Chacun a son caractère. Trop de bruit, là. Non, les gars. Quelle solitude. Maintenant, on a les WhatsApp. Tu mets WhatsApp, tu tapes les divas avec l'autre. Tu ris jusqu'à... Quelle solitude. Mais vous ne connaissez pas Mbengsi, hein? Est-ce que vous savez qu'on peut passer une journée et ne voir pas ma fille? Nous sommes dans la même maison. On nous a dit qu'ici, on aime se marcher sur les pieds. Et moi, j'ai toujours eu ma chambre. Hein. Donc, c'est l'éducation des personnes qui ont toujours eu leur territoire dans une maison. Mon frère, ma mère a acheté un T4. Ma soeur a sa chambre, j'ai ma chambre, ma mère a sa chambre. Eh oui. Il nous arrivait de partager avec des copines qui venaient vivre à la maison. C'est le propre des enfants qu'on élève avec des chambres. Chacun a sa zone, chacun son territoire. Sors de ma chambre, tu claques la porte. Chez moi, j'ai interdit de claquer les portes. Quelle solitude. C'est pour eux là-bas. Ce sont eux qui se créent des maladies psychosomatiques ou psychologiques ou je ne sais pas. Quelle solitude. Moi, les bars, la seule personne avec qui je vais dans les bars, c'est mon mari. Moi, si dans le bar, que ça fait comment? Je suis une fille des bars. Ma mère m'a un jour montré la direction du bar. Non, bar. Il n'y a pas de solitude ici. C'est pour les gens qui aiment un château rouge et qui en sont éloignés. Non, mon frère. Même aller faire les courses. Je vais à Carrefour à l'ouverture. Ah non. J'aime pas la populace. Easy devant mes acteurs là, ça me suffit. Eux au moins ils me donnent pas mal à la tête. Quand un m'énerve, j'éteins la télé. Vous parlez de quoi? Quelle solitude. Les journées sont ici au pas de course. Il parle de quoi? De quoi parle l'auteur? Bonjour Avril. Quelle solitude. Vous savez les journées que nous avons ici? Hey, moi ces jours, c'est quand il rentre, je me réveille à 22h. Hein? Ici, oh les réunions à gauche, oh les ceci à droite, oh hier même j'étais à l'extérieur. Quand tu arrives le soir en bas, même faire à manger aux enfants, là t'énerves. Les questions existentielles comme on mange quoi aujourd'hui? Quand le gars te dit ça, quand l'enfant te dit ça, tu le regardes comme ça. Tu dis que pardon, n'en rajoute pas. Sinon ici là le mariage se gâte. Vous parlez de quelle solitude? Hein? Parce que vous êtes toujours fourré dans les histoires des gens. Tu penses que quand j'étais au Cameroun, ma famille me cherchait? Hein? Ou bien tu penses que quand j'étais au Cameroun, j'allais dans toutes les maisons des cousins de ceci, de cela? Non. Quand j'étais au Cameroun, là, je faisais autre ça. J'allais chez mon grand-père, c'était le point de chute. Ou chez ma tante, quand elle était vivante. C'est tout. Je n'entrais pas chez les tatas, les tontons. Moi, je suis migraineuse. Hein. C'est chacun qui se crée sa cellule, sa prison mentale. Donc, quand il ne vous raconte pas des bêtises, là. Quelle solitude. Le Cameroun est en train de changer. Même les jeunes personnes, là, sont actives. Elles travaillent. Quelle solitude. Quand tu rentres chez toi le soir, hein, pardon, tu veux même pas entendre l'enfant. Les camères. Pardon, laissez-nous. Hein, la solitude. Si vous pensez que les nous autres comme ça, vous allez nous ici avec les... Tu ne reviendras plus jamais au Cameroun. Pardon. Tu as vu mon teint ici. Même les États-Unis me grillent. Mais je n'ai pas envie de venir au Cameroun. Quand le soleil là. Hey, pardon. Et là-bas, moustico. Et là-bas. Et en plus, le problème, ce n'est pas le moustique. Hein. Le problème, c'est le paludisme. Aux États-Unis, là-bas, en Californie, il y a le moustique. Mais même si ça me pique, il ne risque rien. Donc, j'arrive là-bas, le combat. J'ai 32 000 combats. Je suis en vacances. J'ai peur quand je suis dehors. Je ne sais plus traverser la rue.
J'ai peur de manger quelque chose qui a tourné. Hein? J'ai peur d'être... J'ai peur du moustique. J'ai peur de la pluie. Non, trop de peur. Ah bah, j'ai pas envie de me créer des phobies. Donc, mieux aller dans un pays dans lequel, oui, un accident pourrait me prendre. D'accord. Pas dans un pays dans lequel mourir sur une route est normal. Chez nous, ce n'est pas normal. On fait tout pour que ça arrive le moins souvent possible. Comprenez? Vous savez combien de maïs je fais quand je suis aux États-Unis? Vous savez combien de maïs? Pour les Américains, 45 maïs, c'est rien. C'est pas 45 km. 1,5. Pour aller faire les courses, ils font 60 km et disent que c'est rien. Je ne peux pas faire la même chose au Cameroun en dormant. Rien que me faire aider à Douala, c'est aller faire les courses. Moi, je dors dans la voiture aux États-Unis. Au Cameroun, je ne peux pas dormir. Je ne peux, c'est-à-dire avant même d'y aller là. J'y vais quand c'est vital. Et comme ce n'est pas souvent vital, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. D'accord? Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est pour que vous aussi, vous puissiez vivre 70 ans sans crise cardiaque. Du moins, le moins possible. Vous avez même peur des condiments. Vous savez dire que quand tu vas acheter le mbongo, rien n'est plus fiable là-bas. On te met les feuilles, c'est des feuilles de papayer dans le comment on appelle ça, dans le ndolé. Eh gars, ici quand j'achète des épinards, j'ai confiance. Parce que si on passe ça au microscope, on se rend compte que tu as coupé ça autre chose. On finit devant le tribunal. Et c'est ce pays que nous voulons. Faire confiance au système. Que quand tu vas acheter le bobolo, que tu saches que le bobolo, c'est de la pâte de manière fermentée, emballée. C'est tout. Qu'on ne te dise pourquoi on a mis si c'est quoi dedans, si c'est la chaux, si c'est qui, mon frère. Devenons des êtres humains, d'accord. Laissez le Sissia. Le Sissia ne mène nulle part. Voilà Amiral Fouda qui pleure aujourd'hui que, oh, il y en a qui ont utilisé son nom pour le Sissia. Il dépose encore une plainte. Pourquoi? Le Sissia est normal. Puisque nous autres, comme ça, nous Sissia, on nous dit qu'on ne va plus pas au pays. Le Sissia est normal, Amiral Fouda. Viens seulement nous dire. Viens nous dire où tu étais. Il nous expliquait comment il sévissait. Ne t'en tiens pas seulement à un reportage. Parce que justement, nous devons découvrir si nous aussi, nous n'avons pas été s'il n'y a pas le même gang. Donc, quand vous gardez ça entre vous là-bas, en bolo, Valérie, quand vous gardez ça entre vous comme ça, la population fait comment pour se protéger? Parce que là, je suis comme Bapou va se retrouver aux îles Caïmans avec beaucoup de millions. Il va aller vivre là-bas comme il aime même la belle vie là. Il est coquet. Là, lui a acheté sa sortie. Vous l'avez Sissia. Vous avez acheté la paix. Sauf qu'un gang n'est jamais entièrement démantelé. Sur ce, la famille. Moi, j'ai préparé le petit déj à mes collègues. Viens faire ça ici au Cameroun. Tu as vu là où je travaille. Tu veux qu'elle vienne faire quoi au Cameroun bas? Nous avons une cuisine ici, mon frère. Regarde. Mon employeur même a estimé que je pouvais cuisiner ici. Si on met sur 237, les gens vont faire la nourriture de chez eux au boulot. Mais ici, on cuisine rarement. Regarde, j'ai même la plaque. On met ça au 237. Les gars vont cook là. Question d'utiliser. Regardez, on a une cuisine. On a une cuisine. Tu parlais de quoi? Voici notre cuisine ici. Voici notre cuisine, mon frère. Ça met sur 237. Ah, ma famille. Les gars vont cook au boulot. Question d'économiser l'énergie chez eux. Voler même. Manique, tu as raison. Démanteler, ça dit démonter tout ça. Démonter. Ça a fini au cours. Il y en a même qui ont le lave-vaisselle. Et là, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir le lave-vaisselle. Là, en centrale là-bas.
Les gars qui s'occupent des marchés là, ils ont le lave-vaisselle, ça. Pour Nyama là-bas, hein, les cuisines sont communes. Essaye de go là-bas, tu vas comprendre que tu t'es trompé de territoire. Là, les gars ont le lave-vaisselle, ça. Il y a les uns, il y a les autres. Ils vont démonter les bêtises là. Ils vont partir à le frigo. Un jour, le frigo va se retrouver au quartier. Vous parlez de quoi? Hein? Bonjour Christian. Vous parlez de quoi? Voilà, je suis en train de faire le café là. C'est nous-mêmes qui achetons. C'est moi qui ai acheté 21 croissants et pain au chocolat. Et ça va être posé là. Tu crois que quelqu'un va ramasser 50? Non. Peut-être qu'ils ne vont même pas tout manger parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'il y a un petit déjeuner ici. C'est une surprise. Si vous êtes là, vous racontez même quoi à qui? Au Camel, on peut vous donner les ordinateurs comme on nous donne ici. Ah, nous ne sommes pas prêts, la famille. Nous ne sommes pas prêts. Il faut seulement laisser. On essaie. Nous sommes encore très très loin. Des premiers. Nous parlons même pas de concurrence, pas concurrencer, de nous rapprocher des premiers. On vous dit seulement que non. Rendons nos vies acceptables. Rendons nos vies acceptables. Vous êtes là, vous faites la démagogie parce que certains ont réussi à s'accrocher. N'importe quoi. Il y a beaucoup bavardé pour aujourd'hui, non? Bonne journée à toi, Christian. Bisous là-bas. Bon, je crois que 1,5 litre, c'est pas mauvais. Maintenant, nous allons... Il est quelle heure? Vous avez quelle heure là-bas, s'il vous plaît? Verre jetable, hein? Parce que moi je compte pas le laver les verres. Ah non, 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 non. Verre jetable. D'accord. Et en plus, c'est moi qui commande. Karine veut donner une crise à Karine. Ben alors, comment vas-tu? Eh ben ça va et toi? Ben bienvenue. Je suis là, ça y est. Oh là là, t'es là, t'aménages. Tu vas bien? Tu veux que je te montre ton bureau? Mais ça y est, j'ai commencé à mettre des choses. Non, quand ça? Viens voir. Par contre, je vais te demander des clés parce que j'ai pas de clés. Ah oui, il faut... Voilà. Ah, pour, la salle de réunion, je l'ai ouverte. Non, Pour aller où? pour rentrer. Ah oui, bah oui, je vais te donner des clés, t'inquiète. C'est ça. Tu t'es installé quand? Je suis venue. J'ai pas tout Eh fini, ben hein. ouais. Il va me manquer des choses. T'as pas d'écran? Ah oui, t'as ton, t'as ton j'ai portable. pas... Ouais, j'ai pas encore. T'as même mis ton blouson Ville de Lyon. Tu as vu un peu? J'ai Ah ben posé- ouais, t'as mis un tableau. Oui, je vais en mettre d'autres. D'ailleurs, si t'as des... comment ça s'appelle? De la pâte à fixe. Oui. Parce que j'aurais 2-3 trucs à accrocher. Eh ben. Ventilo, j'avais trouvé ça dans une brocante, mais je pense que vous en avez pas ici, vous. Ben oui, quelques-uns, mais bon, il y en avait un par bureau, il y en a qui sont cassés. C'est ça. On fait Mais la j'en ai demande. commandé d'autres, hein. J'en ai commandé 3, je crois. Ouais. Je pense que je t'en ai pris un même d'ailleurs. Oui, oui, voilà, je t'en ai commandé un. C'est une perle, Karine. Je vais Bah, t'adorer, j'adore peut-être pour la Karine. saison prochaine, parce que la commande n'est Ouais. pas passée, tu le sais. Oui, j'ai bien cru comprendre qu'il y avait des problèmes de commande. Ah, voilà un truc qui manque, un caisson. Oui, j'ai pas. Donc du coup... Moi, je t'avais commandé un bureau plus grand, mais bon, comme il y a eu des problèmes de... Voilà. Non mais attends, ça c'est pas très grave. On va Tu sais rajouter un quoi, caisson. Je m'en fous un peu de l'histoire du bureau. Je vais juste avoir au moins besoin d'un caisson. Un caisson, pour ranger les trucs, quoi. Hein? On va avoir besoin de ça. Ah ouais, allez. Après le reste... Et... J'avais donné mon caisson à quelqu'un d'autre. Ah ouais, si t'en as, moi je suis preneuse. J'aurais juré qu'il y avait un autre caisson. Là j'ai mis des choses, mais par contre, du coup... Ouais, tu t'es vraiment installé. Hein. Tu crois qu'on pourrait... Non, hein, pas une... Il faut demander aux travaux. Ouais. Tu veux des étagères, c'est aux travaux qu'il faut demander. Ouais, je vais leur demander. Ouais. Parce que je vais avoir des docs. qui Des vont oui, arriver. oui, tout à fait. Oui, oui, tout à Le fait. caisson, c'est bien pour mettre toutes les petits machins. Mais pour mes docs qui vont arriver, je pense... Il y en aura assez? Ouais. Tu auras besoin d'une autre Une, armoire? 2... Si tu as besoin d'une autre armoire, tu peux annexer celle-ci qui n'est pas vraiment... Mais il n'y a pas de clé. Sauf si on la retrouve. Non, mais je vais pas annexer quoi que ce soit. Non, mais tu vois, c'est un débarras. Hein. On peut Ouais. mettre ça ailleurs. Hein. Ouais, Mais ouais. il faut la clé. Non, je pense que j'aurai accès si j'ai
peux pas m'installer comme ça. De toute façon, si j'ai. Oui, on va. Il faut. Allez. C'est Marc, vous voyez, qui m'a demandé. Non, aux travaux, pas à la logistique, aux travaux. Ouais, c'est ça, moi je suis perdue, moi. Il va falloir m'aider. Karine, il va falloir que tu m'aides parce que. Ah oui, au secours. Moi, j'ai des relais sur le central que j'ai pas ici. Oui. Tu me diras à qui je dois demander. Oui. Et je ferai un petit mail. On va voir ça avec Fanny tout à l'heure. Ouais, je vais voir avec Et elle. le problème, tu sais qu'on déménage, hein? Je sais. Ah ben voilà. Avant, Est-ce qu'ils vont accepter de mettre 2 étagères. Ouais, 2, tu m'en diras ça. Franchement. Et puis mon caisson, Bienvenue. Et puis mon caisson, je déménagerai avec, non? Ah ben tu peux toujours, hein, tu sais. Moi Tu me disais qu'il y en avait peut-être un qui serait... Non, mais je l'avais donné à Sidonie. Ah ben voilà. Parce qu'on m'avait livré un autre caisson avec je sais plus quoi. Ok. Bon, j'ai un qui est cassé. Ouais. Mais non, il est difficile à gérer, tu as le décès, moi j'ai l'habitude. Celui-là, il est cassé quand il avait été cassé lorsque on nous avait... Lequel? Oui, celui-là, il est cassé, pour l'ouvrir, c'est la croix et la bannière. Ouais. Ben, nous avons passé une commande, hein. J'avais demandé un caisson. Donc quand ce sera validé, il y aura forcément un caisson. Tu l'avais demandé? Oui. Ouais, Ah oui, un bureau sans caisson. J'avais même demandé un caisson attenant, ou je ne sais plus trop. Bon, bref. Ouais, bon, bah c'est bien. Ben, voilà, je prépare le petit-déj. Ouais. Et est-ce que tu aurais des clés pour moi, du coup? Oui, je vais te sortir des clés tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ah, ben quand même. Des trucs pour accrocher si t'en as, des petits machins. Ah oui, tout dans les placards là. Oui. Non, je me sers On te laisse d'abord te... Ah ben si, chacun sert ici. Non, mais chaque personne. Tout ce qu'on utilise pour écrire là et le papier là. Ouais. Les clés sont suspendues, hein, donc... Clé rouge, tu vois le petit point rouge, petit point vert. Ah, elles sont là. Oui, voilà. Je peux regarder du coup ben, je t'en prie. si je trouve de la pâte à Je t'en prie. Oh là là, l'équipe... il est bientôt 9h. Moi, j'ai besoin d'être dans mon environnement, tu sais. Allez. Sinon, le bureau, c'est bon, ça te convient? C'est génial. Ah, moi, je suis Trop contente. Et vraiment, bon, ça marche pas. Ouais, elle est un peu pénible. Elle marche normalement. A priori. Non, elle, si, c'est elle. Mais des fois, elle est pénible. Change de sens. Et puis, je regarde, hein, mais voilà, là, t'as les papiers, super. Et puis, il y a des fois des petites choses... Ça, c'est pas cette année, on est d'accord, hein. C'est pas calendrier. Et puis là, tu as de quoi écrire, effacer, tailler, voilà. C'est génial. Vous pouvez l'équiper, on verra. Oui, voilà, petit à petit. C'est pour les agendas? Non, les agendas. Tu as besoin d'un agenda? Non. Ah oui, cette année, est-ce que j'en ai commandé? Franchement. Non, j'en ai pas commandé parce qu'on ne les utilise pas vraiment. J'en achète et personne n'en utilise, ça finit à la poubelle. C'est vrai que ça coûte pas grand chose, mais quand même. Ouais. On nous a enlevé 500 € l'année dernière. Non, agenda, une seconde s'il te plaît. Les cahiers sont tout en haut. Ouais. En haut. En fait, c'est un bloc. Non, c'est très bien un bloc. Ça me va très bien un bloc. Ah, c'est un bloc, c'est Mais ça dépend. Ça, par contre, ça coûte pas les prix parce que ça coûte une blinde. Tu peux en prendre un ici. Regarde quoi. Ça, c'est quand vous êtes tous gentils. Je suis gentille, je suis pas gentille. T'es gentil. Je veux bien changer celui-là. Non, tu peux. Il y en a des fois, deux fois par an. Quand il reste un peu de sous. Je prends celui-là, je vais pas prendre. Oui. Super. Voilà, derrière. Et de quoi écrire, effacer, tout toi. Ouais, je vais Après, si tu as des demandes spécifiques, par exemple, tu me diras. Agrafeuses ici. Bon, elles sont toutes petites celles-là. Si tu as, je sais pas, un cahier spécial ou j'en sais rien, chacun soit ses petites habitudes. J'ai ramené les post-it, j'ai ramené des choses quand même. Ah. Je savais pas trop. Bon, allez. Je vais prendre. Voilà, ça, je vais pas tout ça, je vais en prendre un petit peu. J'en ai pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles. Tu sais quoi, je vais le ramener. Je vais mettre ce que j'ai à mettre et je le ramène.
Je laisse, hein. Je suis au café. T'es au café. Yeah. Et les agrafes, c'est là. Merci. Et tu as de petites agrafeuses. Mais tu en as plein. Tu as des petites, tu as les 10 qui sont là. Tu as de petites agrafeuses au-dessus. Je pense qu'il y a même plus grand. Mais je dois déballer. J'ai encore des cartons qui sont fermés. Ici, chacun vit sa vie. Allez, Christian. Tu as vu comment est-ce que nous on gère le boulot. D'accord. Voilà. Au 237, si ça arrive là, avec notre esprit actuel là, ça va finir au cours. Ça va finir au cours. Il y a des choses ici à la fin de l'année, nous sommes obligés de bazarder parce que les gars n'utilisent plus les, comment on appelle ça, éphémérides, 2, 3. Donc on en achète, moi j'en achète plus, c'est bon. Ah, éphémérides quoi. Donc voilà. Une société basée sur un minimum de confiance. Un maximum de personnes impliquées. D'accord? Dieu, là, c'est bien de prier Dieu, mais vous faites quoi? Il faudrait faire comme les Américains. Vous priez Dieu, ensuite vous allez bosser. Et vous revenez prier Dieu, vous... hein? D'accord? Allez. Bien bas, je nous salue. Ça va sauf que se savoir, les gars. Qui a fait quoi? À un moment, ça va sauf que se retrouver sur la place publique. Et la vérité, hein, pas les histoires de... hein? Allez. Ma jolie, faut dire à notre Père qui doit sauf que balancer la vérité au lieu d'essayer de protéger. D'accord? Allez. Sur ce, j'ai faim. On se tamponne. Bon café à moi. La convivialité, ça existe encore 237. Où tout le monde a peur d'être aimé par le voisin. Ici, on ne me dira pas que, oh, comme les croissants viennent de moi, là, on ne mange pas parce que, oh, je pourrais aimer quelqu'un. Ah non, ici, chez nous, là, nous n'en sommes pas là. D'accord? Parce que quand je vois certains aujourd'hui en finir avec d'anciens prisonniers, là, vraiment. Ah, le Camer, hein. Le Camer. Avançons seulement. Oui, voilà.